Je vous salue tous. Que la grâce de Dieu et la paix de Dieu vous soient multipliées dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais vous partager le témoignage que Dieu m'a fait grâce en me révélant des grandes choses. Lorsqu'il m'a visité, il m'a ravi en esprit, il m'a mené dans les airs. Et je vais vous partager ce témoignage. Et Dieu a permis que je puisse voir beaucoup de choses avant de me donner une recommandation spéciale que je dois pouvoir dire à tout le monde. Je pouvais directement aller tout droit au but et parler de ce que Dieu m'a dit, la recommandation que Dieu m'a donnée pour tout le monde. Mais Dieu a pris soin d'abord de me révéler beaucoup de choses et après quoi il m'a dit ce que je dois dire à tout le monde. Et vous devez savoir que il n'est pas facile pour moi de venir dire que Dieu m'a ravi en esprit, parce que quand on commence à parler comme ça, beaucoup de gens peuvent douter. Donc même moi-même, j'étais là, j'étais préoccupé par rapport à cela. Mais quand je sais que Dieu, quand il parle, lorsqu'il parle et quand il donne une recommandation, nous devons suivre la recommandation du Seigneur, suivre ce que le Seigneur a recommandé. Et c'est la raison pour laquelle, pour suivre ce que Dieu a recommandé, je vais obéir à la voix du Seigneur, puisque lui, c'est lui qui me l'a dit. J'obéis à sa voix et je partage ce témoignage avec vous. Et ce témoignage, je le fais depuis plus de 20 ans. Donc, je fais ce témoignage et c'est même écrit dans un livret que nous utilisions de presque 13 ans. Et on utilise ce témoignage dans un livret qu'on donne gratuitement un peu partout en Afrique. Et le Seigneur a maintenant permis de faire cette vidéo pour toucher le maximum de personnes possible. Et je vous recommande à vous aussi de partager ce témoignage à vos voisins, à vos amis, à vos parents, à vos connaissances, parce que c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Cela s'est produit dans la nuit du 21 au 22 décembre 1991, lorsque j'étais encore élève en classe de terminale. Et un soir, pendant que je dormais, le Seigneur m'a visité. Il m'a ravi en esprit. Le Seigneur et je me suis vu enlevé de la terre. Et j'étais dans les airs, dans la présence de Dieu, avec Dieu. Et là, Dieu me révélait, me montrait comment est-ce qu'il a créé le ciel et la terre. Et que tout ce qu'il a créé est sorti du néant. Auparavant, rien n'existait. Absolument rien n'existait. Il y avait un néant. Et maintenant, Dieu a commencé à créer chaque chose. C'est Dieu qui a mené à l'existence chaque chose uniquement par la puissance de sa parole créatrice. Lorsque Dieu parlait, la chose se réalisait. Et quand je voyais cela, c'était comme sur un écran géant. Mais c'est pas, je ne peux pas dire un écran géant, puisqu'il n'y a ni commencement ni fin. Cet écran n'a pas ni commencement ni fin. Et Dieu parlait. Et là, il m'a montré comment c'était vide, c'était le néant au commencement. Et quand il a commencé à parler, et quand il parlait, la chose venait à l'existence. Et là, j'ai vu la puissance de la parole créatrice de Dieu. Il suffisait juste qu'il parle du néant, quelque chose apparaissait. Comme on lit dans la Bible, et j'ai vu ça exactement comme on lit dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 1. Comme j'ai dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, exactement comme ça. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Et là, j'ai vu la puissance de la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit. Et quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 6, que Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Donc, chaque fois que Dieu parlait, la chose venait à l'existence. Et la voix de Dieu résonnait de partout. Je ne cherchais pas à connaître, à avoir
d'où venait la voix de Dieu, parce que la voix de Dieu était là. Elle est partout. Je ne cherchais pas, je ne tournais pas ma tête vers la gauche, vers la droite ou vers la gauche pour chercher à identifier d'où venait la voix de Dieu. Non, la voix de Dieu était là, dans l'univers. Elle était là. Homogène, vraiment identique. Il n'y a pas de variation. Il n'y a pas de variation de voix où ça vient vers la droite, ça vient vers la gauche. Non. Et je ne cherchais pas aussi à chercher à voir le visage de Dieu parce que sa voix représentait sa présence. Et il parlait. Quand il me parlait là, j'ai réalisé que Dieu a une voix que nous ne pouvons pas, c'est difficile de décrire avec nos mots. Mais je vais quand même essayer de la décrire. C'est une voix rassurante. Une voix très rassurante, pleine d'autorité. Elle est douce, rassurante, pleine d'autorité. Elle est puissante aussi à la fois. Donc la même voix de Dieu, elle est puissante, pleine d'autorité, pleine de douceur, rassurante. C'est cette voix de Dieu là que j'entendais, qui résonnait dans l'univers. Et là j'ai vu la terre était comme un cercle, comme une boule, comme ça. J'étais dans les airs avec Dieu et Dieu parlait. Et j'ai vu aussi que dans n'importe quelle direction, on pouvait s'adresser à Dieu. En n'importe quelle direction, on pouvait s'adresser à Dieu. On ne doit même pas chercher une direction particulière pour s'adresser à Dieu. N'importe quelle direction nous sommes, Dieu est là devant nous. Il nous voit, il nous parle. Et j'ai vu la puissance créatrice de la parole de Dieu. À l'instant même, pendant que je voyais cela, j'ai eu de l'admiration vis-à-vis des hommes et des femmes de Dieu qui prêchent sur l'authenticité de la Bible, qui prêchent et qui encouragent le peuple de Dieu, qui encouragent le monde à connaître Dieu par les Écritures, par la Bible, et à lire la Bible. J'ai eu de l'admiration vis-à-vis des gens qui sont là, nuit et jour, en train de diffuser la parole de la Bible, la parole de Dieu, partout dans le monde. Et parce que ils diffusent la parole de Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. Dieu est sa parole. Et quand les hommes et les femmes disent aux gens que la Bible est la parole de Dieu, combien ils ont la faveur de Dieu? Parce qu'ils sont en train de dire ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et Dieu les observe. Dieu les voit. Ils parlent aux gens. Ils sont en train de parler aux gens que la Bible est la parole de Dieu. La Bible c'est la parole de Dieu. J'ai réalisé que non. Mais ils ont la faveur de Dieu. Ils sont en train de parler du cœur de Dieu. Ce que Dieu veut que nous puissions recevoir de sa part. Combien ils ont la faveur de Dieu. Et j'ai vu aussi que non, celui qui lit la parole de Dieu, celui qui lit la parole de Dieu, qui s'attache à la parole de Dieu, celui qui lit la parole de Dieu, il est vraiment attaché à Dieu. Parce que là, il se nourrit de la parole de Dieu qui sort de la bouche même de Dieu. J'ai vu cela et j'ai réalisé tout cela. Mais après cela, j'étais en train de contempler l'univers, de voir la grandeur de Dieu, la puissance créatrice de la parole de Dieu. Pendant que j'étais dans la contemplation de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, il dit un mot, la chose arrive à l'existence. Pendant que j'étais là, soudainement, il y eut un grand silence au ciel. Il y eut un grand silence. Il y eut un grand silence au ciel. Et là, Dieu ne parlait plus. Un très grand silence au ciel, Dieu ne parlait plus. J'étais là calme. Dans l'étendue du ciel, j'étais là calme. Mais je continuais toujours à regarder. Mes yeux étaient là. Je regardais. J'étais dans les airs. Un grand silence. Et soudainement, d'une voix forte, j'ai entendu. Opala. À l'instant que j'ai entendu Opala, ça bougeait, ça secouait tout mon être intérieur. Tout mon être entier a été secoué d'entendre Dieu de sa bouche prononcer mon nom Opala dans l'univers. Et que mon petit nom là soit prononcé de la bouche de Dieu. Tout mon être entier était secoué, complètement secoué. Complètement secoué. Et j'ai fermé les yeux. J'ai commencé à dire, oh, qui suis-je pour que Dieu m'appelle par mon nom?
lui, ce grand Dieu, le grand Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre, qui suis-je pour que lui prononce mon nom de sa bouche? Et là, j'avais les yeux fermés. Et Dieu dit, voici la nouvelle Jérusalem céleste. Pendant que j'avais les yeux fermés, en train de m'interroger, qui suis-je pour que Dieu prononce mon nom de sa bouche? Et Dieu a dit, voici la nouvelle Jérusalem céleste. Et j'ai senti une lumière, une forte lumière qui a éclairé les cieux, et qui a éclairé les cieux. Là, j'avais les yeux fermés. J'ai senti une lumière, et comme elle venait du ciel, la lumière descendait comme ça. Et là, j'ai commencé à ouvrir les yeux. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé comme ça. J'ai regardé, j'ai vu une grande ville descend du ciel avec éclat. Avec éclat. C'est comme la nuée entourait cette grande ville des cieux descendre sur la terre. Je regardais cette grande ville descendre, remplie de gloire, remplie d'éclat, remplie d'éclat, une nuée, c'est comme une fumée qui ont accompagné la descente de la Jérusalem céleste, descendait avec gloire. Je la regardais juste les fondements. Je n'ai pas dit fondation, parce qu'au ciel, il n'y a pas de fondation comme sur la terre. Donc, juste les fondements de la ville étaient énormes, des dimensions gigantesques. Et je ne pouvais pas voir la totalité, la globalité même de cette ville-là immense qui descendait du ciel. Et d'un coup, comme un mouvement, la ville s'est éloignée de moi comme ça pour se mettre à une bonne distance pour que je puisse avoir une vue générale. Et quand elle s'est éloignée de moi, j'ai vu, vous voyez, une grande ville s'éloigner comme ça, s'éloigner et se mettre à une distance. Et là, j'ai vu que la ville était en carré. La ville était en carré. Et là, Dieu commençait maintenant à me montrer beaucoup de choses. La ville, cette fois-ci. Et la ville, j'ai vu une grande porte. J'ai vu une grande porte. Mais cette porte, devant moi, elle était fermée. J'ai vu cette grande porte-là. Devant moi, elle était fermée. Elle était une porte comme dorée, comme ça. Une très grande porte. Là, et j'ai vu qu'on ne peut pas rentrer dans la cité de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem céleste, autrement qu'en passant par la porte. Vu les dimensions déjà, on ne peut pas escalader, ce n'est pas possible de passer par un autre moyen, si ce n'est que par la porte. Et là, Dieu a commencé à me faire voir maintenant. Et pendant je voyais cela, je voyais la gloire, une jolie ville, une belle ville, avec gloire, avec éclat, illuminé, avec gloire, la gloire de Dieu couvrait la ville. Et pendant que je voyais cela, à un moment donné, j'ai commencé à entendre des cris de louange, des chants qui venaient de loin. J'ai commencé à prêté l'oreille pour entendre des cris. Je dis, là, ça, ce sont des chants. Des chants arrivent, ce sont des chants. Et les chants, on chantait. Les chants montaient vers le ciel. On chantait, les chants montaient vers le ciel. J'étais là, je dis, là, j'ai prêté encore l'oreille, je restais calme devant la gloire de la nouvelle Jérusalem céleste, mais la grandeur de la ville, la grande porte dorée, avec tout cela. Et il y avait des chants qui sortaient, qui venaient de loin. Je suis resté silencieux, calme. Et pour la première fois, j'ai osé m'adresser à Dieu. Et j'ai demandé à Dieu. J'ai demandé à Dieu d'où venaient ces chants. J'ai demandé à Dieu d'où venaient ces chants. Et Dieu m'a dit, ces chants viennent de la cité, de la nouvelle Jérusalem céleste. Ça vient de la cité. Ça vient de la cité de Dieu. Et quand j'ai entendu cela, j'ai appelé maintenant que je puisse voir. J'ai vu une foule immense. Des anges. J'ai vu une foule immense des anges
bien rangé. Donc c'est immense à perte de vue, comme une armée, disons, comme une armée en rangée. Et quand ceux qui étaient là, c'est vraiment comme en ligne droite. En ligne droite, vraiment une ligne véritablement droite. Au milieu, entre les lignes, tu vois combien c'est tout droit. Ça va à l'infini. Ça va à l'infini. Et de part et d'autre, c'est comme ça, des colonnes, des rangées comme ça. Et c'est tout droit. Il n'y avait rien, il n'y avait pas un pas. Il n'y a pas un ange qui débordait d'un côté, l'autre était un peu de l'autre côté. Il n'y en avait pas. Tout droit, à perte de vue. Et j'étais en train d'adorer le Seigneur. Ce qui m'a marqué, c'est comme d'ici, ces rangées-là. Tout droite, ligne droite. Et quand ils louaient, les anges adoraient Dieu. Ils levaient les mains et les ailes. Ils avaient des ailes. Ils levaient leurs ailes comme ça. Ils adoraient Dieu. Ils chantaient Dieu avec joie. Ils chantaient Dieu avec joie en balançant leurs ailes. Ils chantaient et ils avançaient avec des pas. Des pas cadencés, harmonisés. Il n'y a pas un pas qui était avant l'autre, d'autres ont des harmonies. Non, essayez d'imaginer seulement des milliers des anges à l'unisson, une belle harmonie, un beau chant. Nous louons Dieu ici sur la terre, mais dis donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et là, il louait Dieu, il chantait, quelle mélodie, quel chant, quelle beauté, quel chant extraordinaire, Et j'étais rempli, ébloui en voyant cela. Et quand il chantait pleinement avec joie. C'est la joie, le bonheur, l'allégresse. Et là, Dieu m'a dit, là j'ai vu que la gloire de Dieu remplissait toute la nouvelle Jérusalem céleste. Toute la nouvelle Jérusalem céleste. Et tous les anges étaient remplis de la présence de Dieu. Tous les anges étaient remplis de la présence de Dieu en louant et en adorant le Seigneur. L'atmosphère même, je dirais l'atmosphère, l'air même qu'on respire dans la cité de Dieu, cet air même, c'est la paix même. L'air seulement, c'est la paix, c'est la joie. C'est la joie, l'air seulement est la joie et la paix. Alléluia. L'air seulement, c'est la joie et la paix. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Et il n'y a pas de variation de température, où il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de soleil. La gloire de Dieu éclaire toute la ville de façon homogène. Et c'est extraordinaire. C'est merveilleux. C'est glorieux. C'est glorieux. Une très grande ville remplie de la gloire de Dieu, remplie de la présence de Dieu. La gloire de Dieu remplit toute la ville, et on chante, on danse. Les anges chantaient, ils adoraient Dieu. Et Dieu me dit, il me loue, il m'adore, nuit et jour. Donc, nuit et jour, les anges adorent le Seigneur. Pendant que nous sommes là, pendant que je suis là, en train de faire le témoignage au ciel, c'est l'adoration. On adore Dieu, on loue Dieu, on adore Dieu. Les anges adorent, louent le Seigneur. Adorent et louent le Seigneur. Et là, je voyais cela. En ce moment-là, j'ai vu aussi on dirait pas le sol, mais j'ai vu la surface. La surface de la cité de Dieu. Et cette surface, c'était comme des pavés, pas des pavés, mais c'est comme de surface transparente comme ça, comme de l'or, comme de l'or, pavé transparent. C'est extraordinaire, c'est joli, c'est vraiment joli, très 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 joli. On ne peut pas glisser même là-bas. C'est comme si c'était bris, mais on ne peut pas glisser là-bas. C'est extraordinaire. Et pendant que je voyais cela, la joie, et le Seigneur m'a dit, voici. Et en ce moment-là, le Seigneur m'a dit, voici Abraham. J'ai vu maintenant Abraham venir comme ça, passer. Et Abraham aussi louait le Seigneur. Il louait le Seigneur, et il est passé devant moi. Abraham est passé, il louait le Seigneur. Et puis Dieu m'a dit, voici Moïse. J'ai vu aussi Moïse passer comme ça, en adorant et en louant le Seigneur. Moïse est en train de passer. Moïse est passé. Il est en train de louer et adorer le Seigneur. Et puis Dieu m'a dit, voici Élie.
j'ai vu aussi Élie commencer à passer comme ça. Et Élie louait. Il louait le Seigneur. Il louait le Seigneur. Élie louait le Seigneur. Il passait, il louait le Seigneur. Il est passé, il louait le Seigneur. J'ai vu Abraham passer, louer le Seigneur. Moïse passer, louer le Seigneur. Élie passer, louer, adorer, louer le Seigneur. J'ai vu cela. Et j'ai vu quelle joie, quel bonheur, quelle joie, avec allégresse. Et en ce moment-là, le Seigneur, Dieu me parle, m'a parlé encore, il m'a parlé. Et là c'est la voix audible de Dieu, parle, je l'entends. Et aussi, là, cette voix parle à l'intérieur de mon esprit. À l'intérieur de mon esprit, cette voix-là parle aussi en moi. Et là, Dieu me dit maintenant, mais lorsque nous prions, lorsque nous prions, nos prières, les prières agréées, montent vers lui. Nos prières montent vers lui, au milieu de la louange, au milieu de cette louange et de cette adoration-là. Les chants, nos prières montent vers Dieu au milieu de louange et d'adoration. Lorsque nous prions, il y a des milliards de personnes sur la terre, mais chaque personne, lorsqu'elle prie devant Dieu, tu pries, c'est comme si tu es seul. Tu es seul devant Dieu en train de prier. Tu es seul devant Dieu en train de prier. Et Dieu a toute ton attention. Devant Dieu, il n'y a pas embouteillage de prière. Il n'y a pas embouteillage de prière où il faut trier certaines prières. Chaque personne qui prie est directement en contact avec Dieu. Peu importe la direction, il n'y a aucune direction devant Dieu pour adresser une prière. Aucune direction. Il est là. Sa présence est là, remplie d'univers. Sa présence est partout. Et j'ai vu cela. Lorsque nous prions, nos prières montent au milieu de la louange, montent vers Dieu. Et Dieu nous entend. C'est comme si nos prières résonnaient au ciel, devant l'armée céleste de Dieu. En ce moment-là, j'ai réalisé que un enfant de Dieu qui ne prie pas, il ne peut pas grandir spirituellement. Tu es mort spirituellement si tu ne pries pas, si tu ne communiques pas avec Dieu. Quand tu ne communiques pas avec Dieu, tu es mort spirituellement. Et la prière, c'est notre force. Parce que lorsque nous prions, Dieu Tout-Puissant, il nous entend. Alléluia. Lorsque nous prions Dieu Tout-Puissant, il nous entend. On s'adresse directement à Dieu. On s'adresse à Dieu et il entend nos prières et il peut nous répondre. Quelle grâce, quel privilège. Quel privilège de savoir que quand nous prions, Dieu nous entend. J'étais vraiment rempli de joie. J'étais dans une très grande joie. Et en ce moment-là, le Dieu, quand j'étais dans l'admiration de ce qui se passait aussi, j'ai la nouvelle Jérusalem céleste remplie de gloire, remplie de la présence de Dieu, lumineuse, la gloire de Dieu remplit tout le monde, remplit les cieux, remplit les ondes. J'ai vu Abraham, Moïse, Élie passer, adorer le Seigneur. Pendant ce temps, pendant que j'étais dans cette atmosphère spirituelle énorme, nous adorons Dieu. C'est pas comme ça, c'est pas la même chose. Donc, pendant que j'étais dans cette atmosphère spirituelle et remplie de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, en ce moment-là, Dieu m'a dit, voici la terre. Là, j'étais là, dans la contemplation de la gloire de Dieu, voyant les anges adorer le Seigneur, nuit et jour, Abraham passait, Moïse passait, Élie passait, et cette ferveur, cette belle mélodie, des milliers, des myriades, des anges chantaient à l'unisson. Il n'y a pas un désaccord, il n'y a pas une voix qui commence avant l'autre, même chant, chanter à l'unisson, des myriades à l'unisson. Sur la terre, nous ne pouvons pas avoir de telle mélodie, chanter cette manière-là. Même si c'est à l'unisson comme ça, c'est glorieux. Et j'ai vu que le ciel, c'est merveilleux, le paradis de Dieu est merveilleux. On ne s'ennuie pas au paradis de Dieu. Il y a la joie, le bonheur, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de soucis, il n'y a ni soucis, ni larmes, ni problèmes, absolument rien du tout. Et en ce moment-là, Dieu m'a dit, voici la terre. J'étais là, je me suis retourné pour voir, parce que j'étais dans les airs pour voir la terre. Dès que je me suis retourné, j'ai vu la terre. Choqué à l'instant même. J'ai vu le sang. Quand je regardais la terre comme ça, j'ai vu le sang.
coulé du sang partout. J'ai vu les guerres. J'ai vu des guerres. J'ai vu des meurtres. J'ai vu des abominations. J'ai vu la débauche. J'ai vu la saleté, toutes sortes de péchés. J'ai vu cela. J'ai vu cela. Et la terre était comme en feu. La terre était comme en feu, comme ça. C'est comme la terre était en feu, sans paix même. J'ai vu, comparé à la paix, à la gloire de Dieu que je voyais, à la ferveur des anges, Abraham, Moïse, Élie, des prophètes, les 3 prophètes que j'ai vus qui sont passés adorant Dieu. Voir ça et voir la terre, c'est vraiment un tableau sombre. La terre était en feu, en flamme. Il n'y avait pas de paix sur la terre. Même si on se dit qu'on a la paix sur la terre, il y en avait aux yeux du ciel, il n'y a pas de paix. Et j'ai regardé ça comme ça. Et j'ai eu compassion de la terre. En ce moment-là, j'ai parlé, je me suis adressé à Dieu, j'ai dit à Dieu, j'ai demandé à Dieu, si tu peux pas, est-ce que tu peux pas souffler un peu de la paix que je vois ici au ciel. Si tu peux pas souffler un peu de paix à cette terre-là, de souffrance, de violence, de débauche, de péché. J'ai eu compassion de la terre à cause de la paix. Le péché était là, mais ça manquait de paix. C'était vraiment un monde de débauche, de violence, de péché, de souillure, de saleté. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai intercédé pour elle, est-ce que tu peux donner un peu de paix, souffler un peu ta paix sur la terre. Et là, j'ai entendu Dieu Harry. Wow. Dieu Harry. J'étais surpris de voir Dieu exprimer quelque chose de lui par le rire. J'étais vraiment surpris de voir Dieu Harry. Oh, Dieu rit. Vraiment surpris. Et j'ai réalisé la voix de Dieu qui était toujours en train de parler. La voix de Dieu était en train de parler à l'intérieur de moi, au dedans de moi. Et cette voix-là, la voix de Dieu continue à me parler. Que Dieu est amour, que Dieu nous aime. Il ressent nos souffrances, nos douleurs. Quand Dieu n'a pas abandonné la terre. Il peut se contenter de la gloire qui est avec lui au ciel et laisser cette terre-là, abandonner cette terre-là. Mais Dieu a, malgré la souillure, ça c'est mes yeux à moi, qui ont vu la souillure de la terre, imaginez un peu les yeux de pureté de Dieu, quand Dieu voit les souillures de la terre, il peut essayer d'imaginer combien le cœur de Dieu est blessé par rapport à cela. J'ai vu que Dieu a de l'amour, Dieu ressent, Dieu voit que le péché c'est la souillure, et que Dieu a de l'amour pour nous. Il nous appelle par nos noms. Quand nous prions, il nous entend. Il a la compassion pour nous. Il sait que sur la terre, il y a la souffrance, il y a les malheurs. Il sent ça dans son esprit. Il n'a pas abandonné la terre. Et il pouvait le faire. Il n'a pas abandonné la terre. J'ai senti cela, j'entendais cela. Et à un moment donné, pendant que j'étais en train de demander à Dieu de souffler un peu la paix sur la terre, j'ai senti subitement un mouvement. Comme un effet de pesanteur, j'ai commencé à descendre. Je suis resté calme. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à descendre. Et j'ai commencé à descendre. J'ai dit, si je descends, ça veut dire que descendre, c'est pour aller sur la terre. J'ai commencé à crier à Dieu. J'ai dit, non, pas là-bas. Et je commençais à descendre. Non, j'ai commencé à prier Dieu, non, pas là-bas. Je criais, mais j'étais en train de descendre. Je criais, non, pas là-bas. J'étais en train de descendre. Je criais, je me débattais, non, pas là-bas. Je ne veux pas aller là-bas, je veux pas aller là-bas, parce que c'est le monde de péché, de souillure, de saleté, de débauche, d'animosité, de querelle, de mensonges, tous ces péchés défilaient devant moi comme ça. Pas là-bas. Et comparé à la gloire de Dieu, où nuit et jour les anges adorent le Seigneur, nuit et jour les prophètes qui sont dans la présence de Dieu louent le Seigneur, la ville remplie de la présence de Dieu voit la gloire de Dieu, les gens à l'unisson chantant et louant, adorant le Seigneur, voir cette gloire-là et voir la terre et vouloir repartir à la terre. Je dis non, pas là-bas. Et
pendant que j'étais en train de crier comme ça, après, mais je continuais à descendre. Et j'ai dit à Dieu, mais Dieu, je n'ai pas vu Jésus, je n'ai pas vu Jésus. Je n'ai pas vu Jésus, je n'ai pas vu Jésus, comment je vais descendre? Je n'ai pas vu Jésus. Et là, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, la gloire de l'agneau immolé, Jésus, est au-dessus de toute la gloire que tu as vue là. La gloire de l'agneau immolé, Jésus, quand il apparaît au ciel, quand il apparaît devant les anges, devant tous ces prophètes, quand Jésus apparaît, l'agneau immolé apparaît devant devant ses anges, la gloire de l'agneau immolé, Jésus, est au-dessus de toute cette gloire que tu as vue jusque-là. Quand l'agneau immolé, Jésus apparaît, les anges, ils adorent l'agneau immolé. Et ils adorent l'agneau immolé, ils adorent la ferveur que tu as vue là, toute cette ferveur que tu as vue, cette joie que tu as vue les anges à l'unisson danser, célébrer l'Éternel, mais cette joie que tu as vue là, quand Jésus, l'agneau immolé, apparaît, la ferveur, la joie au ciel est plus grande que tout ce que tu as vu. C'est plus que le rayonnement de la Nouvelle Jérusalem céleste. C'est plus que le rayonnement de la Nouvelle Jérusalem céleste. Quand l'agneau immolé, Jésus apparaît, les anges l'adorent. Les anges célèbrent. Les anges le célèbrent et l'adorent. Les prophètes passent, ils célèbrent encore l'agneau immolé. Sa gloire est au-dessus de tout ce que tu as vu de glorieux jusqu'alors au ciel. Quand j'ai entendu ces paroles, mon cœur était apaisé, tranquille, calme. J'ai eu un peu de paix, pas de paix, mais un peu de joie pendant que j'étais en train de descendre. Et pendant que je descendais, après que j'ai entendu que la gloire de l'agneau immolé, Jésus, est au-dessus de toute la gloire que tu as vue, de toute la gloire de la Nouvelle Jérusalem céleste, et quand l'agneau immolé, Jésus apparaît, les anges chantent encore à l'unisson, ils adorent l'agneau immolé. Et quand j'entends cette voix, j'avais la joie, un peu de joie dans mon cœur, et au même moment, le Dieu encore continue à me dire, il a dit, dis, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'ai entendu ces paroles pendant que j'étais en train de descendre. Et ça, c'est la mission, la recommandation que Dieu m'a donnée. Il a dit, dis, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et Dieu m'a dit, dis, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et au même moment, j'ai reçu cette recommandation-là qui a secoué tout mon être entier. D'entendre Dieu dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Là, ça m'a secoué. Ça a secoué. Et en ce moment-là, la voix de Dieu me dit, me parle, me dit encore. Là, Dieu m'a dit encore, sous forme d'exhortation, il dit, que votre cœur ne soit pas le siège. Que votre cœur ne soit pas le siège de tout péché, de péché. Que votre cœur ne soit pas le siège de péché. Que votre cœur ne soit pas le siège de péché, de toute animosité, de souillure. Que votre cœur soit toujours pur à chaque instant. Et là, la voix de Dieu continue à faire que votre cœur ne soit pas rempli de péché, de souillure, mais que votre cœur soit pur à chaque instant. Oh, j'entendais cette voix-là, que Dieu m'a parlé comme ça. Et Dieu a continué encore à dire, il a dit, le cœur de l'homme, 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 le cœur de l'homme. J'entendais la voix de Dieu qui disait, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. Et là, ça me secouait, tu entends, le cœur de l'homme. Dans le ciel, tu entends, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. Et là, Dieu dit, moi, Dieu,
l'Éternel, votre Dieu, je ne regarde pas à l'apparence. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je regarde au cœur. Je regarde au cœur. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je ne regarde pas à ce que vous possédez. Je ne regarde pas à ce que vous offrez. Je regarde au cœur. Je regarde à l'état de votre cœur. Le cœur de l'homme. 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 Et là, la parole, j'entendais. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je ne regarde pas à l'apparence. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je ne regarde pas ce que vous possédez. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je regarde au cœur. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je ne regarde pas à ce que vous offrez, ce que vous donnez. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je regarde au cœur. Je regarde au cœur. Et là, j'entendais le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Dis, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et là, je descendais le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. C'est comme une lumière en descendant, qui commence à s'éteindre. Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. Hop. Je suis revenu sur la terre. Hop. Et je me suis réveillé. Et voici le message que Dieu m'a dit de dire. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur de l'homme, que votre cœur ne soit pas le siège, que votre cœur ne soit pas, que votre cœur soit pur à chaque instant, que votre cœur ne soit pas le siège de péché, de souillure. Moi, votre Dieu, je ne regarde pas ce que vous donnez, je ne regarde pas ce que vous possédez, mais je regarde au cœur. Je regarde au cœur. Là, j'ai entendu ces paroles, c'est ça sa recommandation. Dieu a dit ça. Ils ont plaqué fidèlement à ce que Dieu m'a dit de dire. Je vous transmets ce message. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu communique avec nous avec notre cœur. Dieu communique avec nous avec notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Que ton cœur soit pur à chaque instant. Dieu ne regarde pas ce que tu possèdes. Dieu ne regarde pas ce que tu donnes. Mais Dieu regarde à l'état de ton cœur. Et après, j'ai vu dans la Bible que c'est une année après cette vision que Dieu m'a menée au ciel. Et j'ai vu, je mettais la Bible, et là, je suis tombé comme ça. Je suis tombé, pendant que je lisais la Bible, je suis tombé dans Proverbe 4. Je lisais le chapitre Proverbe 4 et en lisant, je suis arrivé Proverbe 4, verset 23. Et je lis, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand j'ai lu ça dans la Bible, c'est vraiment exactement comme j'ai entendu au ciel, dans les airs, comme j'ai entendu au ciel dans les airs, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et une année après, j'ai retrouvé dans la Bible, dans un Proverbe chapitre 4, verset 23, mot à mot, ce que j'avais reçu du Seigneur. Et aussi, j'ai lu dans Jérémie chapitre 31, Jérémie chapitre 31, du verset 31 au verset 33. Je lis la parole du Seigneur. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu,
et ils seront mon peuple. Je vais prier pour nous tous qui avons reçu cette parole, moi en premier, ce message de Dieu, de garder son cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et que notre cœur soit pur à chaque instant. Que notre cœur soit pur à chaque instant, hors de tout péché, de tout souillure. Car Dieu ne regarde pas l'apparence. Car Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas ce que nous possédons, mais il regarde à l'état de notre cœur. Beaucoup d'entre nous avons négligé notre cœur. Et notre cœur est le siège de péché, d'animalité, de saleté. Et Dieu dit, je communique avec vous dans votre cœur. Ce que je regarde, c'est votre cœur. Ce que je cherche, c'est votre cœur. Ce que je cherche, c'est votre cœur. Je ne cherche pas votre main. Je cherche votre cœur. Je ne cherche pas ce que vous me donnez. Je cherche votre cœur. Je veux avoir une communion avec vous. Pas avec votre main, mais avec votre cœur. Dieu cherche ton cœur, il cherche mon cœur. Je vais prier maintenant que la grâce de Dieu puisse être avec vous, avec chacun de nous, pour que nous gardions notre cœur pur à chaque instant. Pur à chaque instant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le grand Dieu vivant et véritable, toi qui m'as fait grâce, moi qui n'étais rien du tout, qui suis rien du tout, mais il t'a plu dans ta grâce de m'élever vers le ciel. Il t'a plu dans ta grâce de me ravir en esprit et de m'amener dans ta présence, devant ta présence, et de me révéler toutes ces choses. Et de me dire, dis au monde, dis à mon église et dis au monde, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et que tu communiques avec nous, avec notre cœur. Seigneur, j'ai partagé ta parole, comme tu m'as demandé de dire. Je prie, Seigneur, pour chacun de nous, que à partir de maintenant, Seigneur, que nous veillons sur notre cœur, que nous veillons sur notre cœur, que nous veillons sur notre cœur qui est le siège de ton Esprit Saint, de l'Esprit que tu mets en nous, que nous veillons sur notre cœur. Seigneur du Tout-Puissant, je prie que nous veillons sur notre cœur, que nous veillons sur notre cœur, que nous passions sortir de notre cœur toute impureté, toute souillure, toute saleté, tout secret, toute dissimulation, que nous puissions sortir cela de notre cœur et que notre cœur soit toujours pur devant toi, Seigneur, que nous communiquions avec toi avec un cœur pur. Seigneur, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple, mais tu sièges avec les vrais adorateurs. Parce qu'au ciel, dans ta présence, c'est la louange, la joie, c'est la louange, la joie, c'est la vraie adoration. Et tu attends de nous que nous puissions t'élever des vraies adorations. Tu attends de nous que nous puissions t'élever la vraie louange. Tu attends de nous que nous puissions t'élever la vraie adoration. Toi qui habites une lumière inaccessible, toi qui habites là dans la gloire, Jésus, l'agneau immolé, tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la puissance et la sagesse au siècle des siècles. Nous t'élevons, nous te célébrons. Je prie, Seigneur, que nos yeux soient braqués sur notre cœur, et que nous menions une vie de sanctification, que nous menions une vie de sainteté, cet été, et que le sang de l'agneau, le sang de Jésus nous purifie de tout souillure et de tout péché, que le sang de Jésus nous purifie entièrement, purifie nos cœurs de tout souillure, de tout péché, et que nous-mêmes nous laissions le péché, que nous abandonnions le péché, que nous faisions sortir de notre cœur toutes sortes de péchés, toutes sortes d'amertume, toutes sortes de haine, toutes sortes de vengeance. Père Céleste, je prie au Dieu vivant. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Que nos vies soient transformées, Seigneur. Je prie pour tous les chantres, nous tous qui chantons, tous les chants, tous ceux qui disent la louange, ceux qui sont les artistes, les musiciens, les artistes qui chantent. Je prie pour tout ce monde, Seigneur. Seigneur, tu ne cherches pas la danse d'un homme, d'une femme, mais tu cherches les vrais adorateurs. Parce que tu habites dans l'adoration, tu habites dans la gloire. Et tu attends de nous de te chanter avec un cœur rempli de joie, de reconnaissance de ce que tu es pour nous. Seigneur, merci. Sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que nos vies soient transformées à jamais.
Merci Seigneur, que nos vies soient transformées à jamais. Que celui qui était faible dans la prière devienne fort dans la prière. Seigneur, que celui qui était faible dans la prière devienne fort dans la prière. Celui qui était faible dans la prière, qui devienne fort dans la prière, sachant que tu entends nos prières. Et nos prières montent devant toi dans cette atmosphère de louange, d'adoration au ciel. Je prie, Seigneur, que nos vies de prière ne soient plus jamais la même. Je prie, Seigneur, que nos vies de prière ne soient plus jamais la même. Dieu, que tu es réel pour nous. Que tu es réel pour nous. Seigneur, je prie également, Seigneur, que tu nous donnes une vie de méditation de ta parole. Que nous méditons ta parole jour et nuit. Parce que tu es dans ta parole. Tu es dans ta parole. Merci, Seigneur, de nous avoir donné la Bible, ta parole, la Bible, de nous avoir donné la Bible, de nous avoir donné cette parole, de nous avoir parlé. Merci, Père, Dieu vivant et véritable. Merci, éternels amis. Je prie maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, Seigneur, ceux qui n'ont pas goûté la joie de l'agneau immolé, qui libère de tout flou, qui libère du péché, qui a franchi du péché. Je prie pour tout ce monde qui va écouter, Seigneur. Tous ceux dont les cœurs sont attachés dans la méchanceté, dans les péchés, dans la sorcellerie, dans les fétiches, dans toutes sortes d'animosité, tout leur cœur attaché à cela, dans la mondanité, sont attachés dans les choses de ce monde. Je prie, Seigneur, ceux qui n'ont jamais connu Jésus, je prie, éternel amis, en écoutant ce message, que leur cœur vienne à toi, Jésus, qui va les libérer de toutes sortes d'amertume, qui va les libérer de toutes sortes de péchés, qui va les libérer de toutes sortes d'amertume. Merci, éternel des amis. Sois béni, sois glorifié à jamais. À toi la gloire, le règne, la puissance et la sagesse au siècle des siècles. Amen. Quand je descendais, lorsque j'étais en train de descendre, vers la terre, et que je criais à Dieu, je disais non, pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas. Et là, le Dieu m'a parlé clairement, il m'a dit, l'agneau immolé, Jésus l'agneau immolé, c'est lui la porte. C'est lui la porte que tu as vue là, qui était fermée pour moi, parce que je ne vais pas rentrer ce moment-là. La porte que tu as vue là, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, dans la cité de Dieu, en escaladant. C'est impossible. Pas un autre moyen, c'est impossible. C'est passer par la porte. Et la voix me dit, la porte que tu as vue, c'est l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu, il est la porte qui amène dans le royaume de Dieu, dans le paradis de Dieu. Il est la porte qui amène. Et toutes les créatures qui sont dans je le prie ciel, sur la terre, pour tous ceux qui vont suivre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entends. qui vont écouter ce témoignage. Si tu n'as jamais connu Jésus, si tu n'as jamais connu Jésus, si tu n'as jamais connu Jésus, je te dis ce soir, il est la porte qui ouvre l'accès au paradis. Et la porte qui te fait rentrer au paradis. Je l'ai vu de mes propres yeux au ciel, je l'ai vu des propres yeux au ciel. Je l'ai vu. J'ai vu la porte. L'accès, pas possible. Autrement que passer par la porte. Il n'y a pas d'autre moyen pour avoir accès au paradis de Dieu. Si ce n'est que de rentrer, de passer par la porte. Et Dieu m'a dit, la porte que tu as vue là, c'est l'agneau immolé. Jésus l'agneau immolé. C'est lui la porte. Tu arrives, c'est Jésus, ouvre la porte. C'est lui la porte. Tu ouvres, tu passes, tu rentres. Et il connaît tout ce qui lui appartient. Il est l'agneau immolé. Il est la porte. Il connaît tout ce qui lui appartient. Tu rentres. Et tu arrives, la porte s'ouvre, tu rentres. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Que la main de Dieu vous touche, vous conduise, nous conduise tous dans une vraie repentance. Et j'aimerais maintenant prier pour tous ceux qui, après avoir écouté ce témoignage, ton cœur a été touché. Ton cœur a été touché et que tu veux avoir accès au paradis de Dieu, à aller au royaume de Dieu, et que Dieu a dit que on peut rentrer pas autrement que par la porte, que Jésus est la porte. Pour ceux qui veulent avoir la vie éternelle, être sauvés,
et tu veux donner ta vie à Jésus, et j'aimerais prier pour toi. Je vais prier pour tout ce monde-là, tous ceux qui veulent que leur cœur, que Jésus vienne purifier leur cœur. Et que Jésus, le sang de Jésus purifie leur cœur. Et qu'ils aient accès au paradis de Dieu. Qu'ils aient la vie éternelle, qu'ils soient sauvés. J'aimerais prier pour tout ce monde-là. Tu vas prier avec moi. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, me voici devant toi. J'ai écouté ce témoignage. J'ai été touché. J'ai compris. J'ai vu ma vie défiler devant moi. Et que ma vie est remplie de péchés, de souillures. Que mon cœur est rempli de péchés et de souillures. Je suis sale devant toi. Je suis sale devant toi. Je vois mes péchés défiler devant moi. Ma vie manque de paix. Ma vie manque de joie. Ma vie manque de bonheur. Je viens devant toi. Mes péchés sont constamment devant moi. Je viens devant toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi et je t'appelle. Jésus, viens dans ma vie. Je vais te recevoir aujourd'hui dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus, viens dans ma vie. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie. Je veux avoir accès au paradis de Dieu. Tu es la porte. Je te donne ma vie. Viens donc régner dans mon cœur. Viens régner dans ma vie. Et que mes péchés soient pardonnés. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Merci, Dieu Tout-Puissant, de m'avoir accueilli dans ton paradis. Merci d'avoir écrit mon nom dans le livre de vie. Merci d'avoir écrit mon nom dans le livre de vie. Merci Jésus. Amen.